Bonjour, je vous fais une autre vidéo, un autre direct non prévu aujourd'hui. Hein? C'est intempestif comme ça, je vous fais ça sur le fly. C'est une demande qui m'a été faite. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question et j'ai réalisé que j'avais pas la réponse dans mes vidéos présentement sur YouTube ou sur Facebook. Donc, j'en profite pour en faire un aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour répondre à cette question qui est comment est-ce qu'on fait pour corriger, replacer une descente vaginale ou une descente de vessie de façon naturelle. OK? Bon, ce que je vais vous expliquer là, ça n'existe pas nécessairement dans les manuels. C'est pas quelque chose qu'on va vous enseigner à faire. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même parce que j'ai vécu une descente vaginale suite à mon 4e accouchement qui a été extrêmement difficile. Je le partage dans certaines de mes formations, je crois, cette information-là, mais je pense que je ne l'avais pas mis public. Là. Donc là, je vous le partage. Prenez ça en note parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Aucun médicament nécessaire, c'est 100% naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, le corps est en 3 parties. Okay? On a le corps physique, qui est biologique, qui est physique. On a le corps astral, qui en fait est tout l'aspect émotionnel, hein, les chakras et tout ça, qui est à travers le corps. Et on a notre esprit, qui elle a les pensées et le psychologique et tout ça qui va influencer tout ça. Fait que les 3 parties sont interreliées et ont de l'effet chacune sur les autres. Ce qui est fantastique là-dedans, c'est que autant on peut se détruire la santé, autant on peut se nuire psychologiquement, émotionnellement, physiquement, autant on peut le corriger. Et ça, c'est absolument fantastique et c'est un peu ce qui explique, il y en a qui appellent ça un peu les guérisons miraculeuses, tu sais, quand ils vont annoncer que tu as un cancer, par exemple, puis tu as des personnes qui vont s'en sortir très, très rapidement. Il y en a d'autres que c'est le contraire, ils vont descendre très rapidement. Il y a beaucoup une question psychologique en arrière de tout ça, mais c'est plus fort que psychologique, parce que psychologique, c'est vraiment ici. Moi, ce que je vais vous démontrer à faire, c'est qu'on va se servir, en fait, du psychologique pour venir interagir sur l'émotionnel et venir interagir sur le corps. Okay? C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est des techniques qui sont tirées du tantrisme. Okay? J'ai pris ça dans les approches tantrisme et j'ai adapté ça à mon besoin à l'époque. Et ça fonctionne pour énormément de choses une fois qu'on comprend le principe du fonctionnement. Fait que ça va comme suit, soyez très attentifs parce que c'est très, comment je dirais ça, c'est spécial, mais c'est très vrai. Okay? De toute façon, ça coûte absolument rien. Le corps vous l'offre. Vous perdez rien d'essayer de le faire. Okay? Je vous explique pour la descente vaginale, c'est exactement la même chose pour la descente de vessie. Malgré qu'il y a quand même des nuances, mais c'est bon. Comprenons le principe. Okay? Mes organes biologiques, physiques, qui existent dans mon corps, je peux, à quelque part, avoir un certain contrôle et maîtrise dessus par mon psychique. Okay? Et pour ce faire, ça passe beaucoup par et la respiration, la visualisation, l'imagination, hein, la visualisation, et certaines réactions physiologiques, physiques. Okay. Exemple, la descente vaginale, premièrement, ce que c'est une descente vaginale, c'est que c'est l'utérus hein, qui revient dans le conduit vaginal et qui descend le long du conduit vaginal. Fait que c'est comme si tout l'appareil génital redescendait dans le conduit vaginal et vient se loger à l'entrée. Ça, c'est la phase 1-2. Et la phase 3-4, c'est que ça sort à l'extérieur. Hein. Fait que vous avez, autrement dit, tout ça, l'utérus, et tout ça, c'est sorti à l'extérieur. Fait que la phase 1-2, c'est que tout ça se ramasse en amas à l'entrée. Moi, j'étais en phase 1-2. Et fait que pour remonter tout ça à l'intérieur, c'est sûr que avec une pénétration, on peut faire l'exercice en même temps. Ça aide parce que ça aide physiquement aussi à aller le remonter.
vu que la vessie, on peut pas faire ça. De toute façon, la vessie, elle est présentement là. Mais le fait de la faire, c'est le trajet est beaucoup plus court et c'est pas tout à fait la même position. Fait que c'est même plus facile, dans le fond, pour la vessie. Donc, si je vais au niveau vaginal, en pénétration, OK, on vous demandait à votre partenaire de vous aider lors de cet exercice, parce que c'est vraiment un exercice, c'est vraiment pas une jouissance, là, OK? C'est un exercice à faire. Et lorsqu'il va rentrer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous imaginer voir votre appareil génital, OK, que vous savez qui est en amas, l'utérus qui est là en bas, vous imaginez la reproduction dans votre tête de qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est, et vous imaginez le voir remonter, et tout ça en prenant des profondes respirations, OK? On inspire profondément et on expire par la bouche. Et en faisant ça, vous allez faire une contraction au niveau du pubococcygien, OK? Fait que tout le muscle du plancher pelvien, vous contractez et c'est comme si vous aspirez. Mais en aspirant, vous imaginez voir votre organe se remonter et se replacer et vous demandez à votre partenaire de suivre le mouvement en pénétrant en même temps pour aider à pousser aussi en même temps ça à sa place, là, dans le fond. Fait que ça, vous allez le faire quelques fois. Vous allez voir que le corps obéit. Le corps physique obéit au psychologique et à la visualisation. C'est un principe tantrique, en fait, ça, de guérison de cuirasse et tout ça. C'est hyper efficace. Ça prend quelques fois pour le faire, pour que vraiment ça reprenne sa place, mais de faire des contractions, particulièrement pour autant pour la descente vaginale que la descente de vessie, ce qui fait que la vessie va descendre, en fait, elle décroche pas comme telle d'où est-ce qu'elle est. Ce qui se passe, c'est que c'est le muscle du plancher pelvien, soit suite à un accouchement difficile où le bas du corps a été vraiment surétiré, où il a été saccagé, magané, coupé, bon, pour diverses raisons, là, soit avec l'âge, bon, il y a diverses raisons qui amènent à une faiblesse du muscle du plancher pelvien. Fait que, oui, de raffermir le muscle du plancher pelvien, donc de faire des contractions pour raffermir les muscles, qu'importe les muscles du corps d'ailleurs, hein, quand on est assis à longueur de journée, nos jambes deviennent lourdes, plus difficiles, quand on se lève on a mal, ça prend quelques pas avant que ça se replace. Bon, de pratiquer, de faire de l'exercice physique dans nos membres, les renforcer. C'est pas une nouvelle, là, on le sait, ça. Tout le monde sait ça. Ben, vaginal, c'est pareil, là. Au niveau du plancher pelvien, c'est la même chose. Pour les hommes, c'est exactement la même chose aussi. Si vous ne faites pas d'exercice de plancher pelvien, en vieillissant, le muscle s'affaisse et les érections s'affaissent. Vous allez remarquer que, tu sais, quand ils sont jeunes, c'est comme ça, puis plus ils vieillissent, l'érection, même si c'est dur, elle devient de plus en plus horizontale et même de plus en plus basse. Ben, c'est parce que c'est on marque une faiblesse du plancher pelvien. C'est facile à corriger, ça. Il y a juste à faire des contractions pour raffermir le muscle du plancher pelvien, tout simplement. Fait que faites-le. Un point, c'est tout. Fait que vous faites des contractions et plus vous le faites souvent, bien, plus ça devient efficace. Et plus vous maintenez la contraction pendant un certain temps, hein, on contracte et on retient, on maintient, ça se raffermit encore plus rapidement. C'est le même principe que n'importe quel muscle, mais les muscles spongieux, les muscles génitales répondent encore plus rapidement. Encore faut-il se donner la peine de le faire. Donc, faites-le, faites des exercices de raffermissement et en même temps, jumelez ça à votre imagination, ben, votre visualisation, moi j'appelle ça de l'imagination, mais la visualisation, donc je m'imagine voir l'organe et je la replace à sa place. C'est moi qui le contrôle. J'ai 100% contrôle de mon corps. Si je lui dis de faire une chose, il va le faire. Faites-vous confiance. Le psychique, c'est une machine, ce corps est une machine extraordinaire. Il a déjà toutes les réponses. Fait que si il y a des défectuosités, ça se corrige, tout se corrige.
OK? Fait que donc, pour la descente vaginale, la descente de vessie, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, que vous avez de la difficulté à retenir vos urines, c'est le même principe, c'est une faiblesse au niveau du plancher, pas du plancher vaginal, mais du plancher pelvien. Donc, le muscle qui relie du coccyx au pubis, autant pour l'homme que chez la femme. Fait que raffermir ce muscle-là, ça corrige la situation. Fait que inutile de passer au bistouri, inutile d'avoir des chirurgies qui vous charcutent et qui vous blessent le corps. Là, ça devient beaucoup plus difficile à corriger parce que le corps est modifié. Faites-le, commencez donc par le faire de façon naturelle, mais on est sans cœur, on ne veut pas le faire, on ne veut pas se donner la peine. Si vous voulez vous donner la peine, ça fonctionne très bien. Ça ne coûte absolument rien d'autre que de l'effort. Puis, garde, là, est-ce que vous le valez? Est-ce que vous le valez? Je pense que la question est là. Donnez-vous la peine de le faire. Bon, fait que voici, c'était ce que je voulais vous faire comme vidéo aujourd'hui. C'était la demande. On m'avait demandé comment est-ce que je peux faire pour corriger une descente de vessie de façon naturelle. Voilà, c'est la façon de faire pour corriger une descente de vessie de façon naturelle, descente vaginale. Et pour les hommes que les érections sont plus comme ça puis qui sont rendus, ça ramène ça aussi. Refaites des contractions, ça ramène tout ça à la normale. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de faiblesse de muscles. C'est bon? Fait que sur ce, je vous laisse, moi, et je vous dis bye. On se revoit sûrement demain dans un... Oui, demain matin, n'oubliez pas, hein, j'ai un direct avec Robert Savoie où on va parler de son implication dans le programme Vive le 7e cercle. J'ai bien hâte de vous parler de ça. C'est une belle surprise, un bel ajout au programme, extraordinaire. Fait que j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ça. Moi, je vous aime. C'est pour ça que je vous fais plein de vidéos, plein d'affaires. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, je vais y répondre. Sur ce, bonne fin de journée.